ne sont que la pointe la plus bruyante d'un spectacle qui est le gardien de notre sommeil. Ils sont les phrases de notre servilité et de notre soumission à la loi de l'argent. J'accuse donc les chroniqueurs André Pratt, le beau chien-chien qui n'est beau, le beau chien-chien. Éric Duhem, cette espèce de sphincter plus ou moins bouché de la marchandise. Richard Martineau, en tant que digne représentant de la droite déficiente. Mathieu Bock-Côté, notre grand dindon nerveux national. Normand Lester, dont les propos pourraient faire vomir une hyène à répétition. Je les accuse tous de relativisme, de sensiblerie petite bourgeoise et de défense démagogue du statu quo. Et j'exige, monsieur le juge, que les corps de ces chroniqueurs soient décapités, que leur tête soit accrochée au bout d'une pique sur le Mont-Royal, que leur corps soit étendu au soleil jusqu'à ce que les oiseaux en aient fait des pierres, que ces pierres soient concassées et réduites en poussière et étalées aux 80 de la planète. Oui, je veux bien, monsieur Cyr, mais c'est quand même moi le juge, hein? On dit les faits, ensuite on condamne. Vous voulez vraiment des preuves, monsieur le juge? Je veux des preuves. Ben, c'est un peu, vous connaissez la blague des trois nouilles qui marchent sur la rue, qui voient le cadeau d'un chien trop pressé. Le premier dit « Ah, qu'est-ce que c'est? Il faudrait voir, il va sentir. » Il dit « Ah, c'est de la merde. » Le deuxième dit « Non, on n'a pas assez de preuves, il faut toucher. » Il touche, il dit « Ah, mais c'est de la merde. » Mais le troisième dit « Mais il faut goûter pour avoir des bonnes preuves. » Monsieur, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de goûter à cette matière pour savoir que j'ai même mis un veston. Moi aussi. Ça devrait me donner toute la crédibilité possible pour dénigrer ces gens-là. C'est ce que je fais aussi. Ok. Je poursuis. Je les accuse donc de relativisme. Nous connaissons leur façon de procéder, monsieur le juge. Sous prétexte d'objectivité, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les monts et vallées du réel. Ils les aplatissent pour en faire une galette. Parce que les monts et vallées, c'est trop compliqué. Une galette, ils sont capables de la comprendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent la galette. Pendant la nuit, la nature fait son travail. Et le lendemain matin, ils répandent leur galette sur des millions et des millions de pages qui salissent les doigts. C'est ça la définition de l'objectivité. On la connaît, la rhétorique. C'est toujours cette même rhétorique-là qui est utilisée. C'est celle que notre nerveux dindon utilise pour faire d'une piscine non mixte un apartheid sexuel, mais qui refuse en même temps le titre d'apartheid quand il s'agit d'Israël, quand il s'agit d'un mur de 700 km qui protège les colonies d'Israël. C'est la même logique qu'amène notre représentant de la droite déficiente du journal de M, Richard M., et qui fait de la violence des hommes et de la violence des femmes une équivalence. C'est cette même logique qui amène notre spectacle consanguin Québec à faire du réchauffement de la planète un mythe, parce qu'il n'y a même pas 1% de scientifiques qui le nient. Monsieur le Président, c'est cette même logique-là qui a amené les médias à parler de l'intimidation des étudiants. Alors qu'ils ont fait face, que nous avons fait face, pour être plus précis, à la répression, au port de Cayenne, aux bombes assourdissantes, aux bombes lacrymogènes. C'est nous qui intimideraient. Alors qu'on fait face à des dizaines d'arrestations, des dizaines de blessés. La seule preuve qu'on a amenée pour l'intimidation, c'est les propos anecdotiques de quelques membres du Parti libéral du Québec. Ce sont les seules personnes que ces gens-là représentent. Ils ont créé un site Internet, même pas un site, une page Facebook, et on a commencé à les appeler Mouvement. Ils se sont retrouvés à tout le monde en parle. Alors que face à Gabrielle Nadeau-Dubois, ça aurait dû être la ministre. Et non. C'est ce qui m'amène à mon deuxième chef d'accusation. Je les accuse de sensiblerie petite bourgeoise. Alors que ces mêmes chroniqueurs défendent la guerre en Afghanistan, défendent la guerre en Irak, défendent l'augmentation des budgets militaires, des budgets du SCRS,
On nous accuse, nous, d'être violents. On dit que les étudiants ne sont pas assez sages. Au début de la grève, désolé pour ceux et celles qui connaissent déjà l'anecdote, mais Simon Durivage, sur le plateau du Club des Ex, était à l'UQAM. Les étudiants qui n'étaient pas satisfaits de la voix qu'on leur accordait lors de l'émission sont montés sur la scène pour y poser une bannière. Je vous rappelle qu'une bannière, c'est un bout de tissu. Et Simon Durivage, le lendemain, sur les ondes d'RDI, disait le pauvre qui s'était senti pris en otage. Je ne sais pas ce que Pierre Laporte en aurait pensé, mais je trouve que c'est d'un bien mauvais goût que de dire de telles choses. Donc, non seulement on a demandé aux étudiants d'être sages, quand on s'est rendu compte qu'ils se faisaient gazer, qu'ils se faisaient matraquer, qu'ils se faisaient poivrer, on leur a dit « Arrêtez les étudiants, arrêtez d'être si turbulents, soyez sages, vous êtes la génération passe-partout. » Enfin, non seulement les étudiantes et les étudiants devraient manger du poivre plein la gueule, selon nos chroniqueurs comme Patrick Lagacé ou comme nombre d'autres, on devrait s'asseoir devant la police, sourire, faire des signes de peace. Non seulement on devrait se faire matraquer, mais on devrait aimer ça et sourire aux caméras. Pour montrer la belle image. On reste pacifique, alors on reste pacifique. Donc, merci pour la chanson. Donc, troisième accusation, je les accuse d'être les gardiens démagogues du statu quo et de la rationalité instrumentale bourgeoise. Tout simplement. Il ne faut pas, monsieur le juge, sous-estimer l'infinie puissance de la stupidité. Pour ces gens-là, les pauvres sont riches et les riches sont pauvres. Pour eux, il faut défendre l'existant, le monde tel qu'il est, coûte que coûte. C'est-à-dire défendre un monde de fous, un monde totalement irrationnel et injuste. Pour eux, il faut enfermer tout le discours étudiant, toute l'utopie dont il est chargé, toute la critique de la marchandisation, toutes ces idées de démocratie directe aux poubelles. Nos revendications doivent être encadrées à l'intérieur d'une ligne comptable. Il faut que nos revendications soient raisonnables. Hein? Il faut qu'elles soient chiffrées. Il faut qu'on ait la possibilité de se dissoudre en une formule mathématique. C'est rien de moins que ça qu'on nous demande. Les chroniqueurs participent à cette bêtise. Ils veulent enfermer nos idéaux dans une logique qui, justement, la confronte. Ils ont cessé de vouloir transformer le monde, quand vient leur face, ils sont payés pour, après tout. Nous n'avons toutefois pas fini de les combattre. Nous n'allons pas dissoudre nos idées dans une formule comptable et mathématique. Nous allons affronter leur logique sur notre propre terrain. Pour conclure, Monsieur le Président, je répète, pour cause de démagogie, de relativisme et de sensiblerie petite bourgeoise, je réclame que ces chroniqueurs soient décapités, que leur tête soit accrochée à une pique sur la croix du Mont-Royal et que leur corps soit étendu au soleil jusqu'à ce que les oiseaux en fassent des pierres. Que ces pierres soient concassées, réduites en poussière et répandues aux 80. Je demanderais à l'expert de venir me porter le libellé de sa requête. Comme ça, on pourra... Non, Parfait. Non, la police, on s'en va. Elle est déjà là, la police, en plus.